Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les scorpions pour ce mois de décembre pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous serait réservé ou quels conseils on aurait à vous porter. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire les scorpions pour vous? Quel serait le message à porter? Donc pour les scorpions, décembre 2022. Il y a certainement du passage à l'action, en tout cas vous avez totalement la capacité de réaliser ce que vous souhaitez entreprendre. Vous affirmez dans vos actions, dans ce que vous désirez, dans ce que vous faites. Hop. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les scorpions? Vous avancez gentiment en reprenant confiance en vous. Vous vous assurez, vous vous stabilisez petit à petit à votre rythme. Ce n'est vraiment pas plus mal. Peut-être même que vous restez sur vos acquis. En tout cas, vous essayez de ne pas trop être déstabilisé. Vous vous accrochez aux bases que vous avez déjà. En tout cas, le but sera de persévérer, de ne pas lâcher, continuer à vous battre, ne baissez pas les bras pour toujours et pour pouvoir du coup atteindre votre complétude, votre bien-être. En tout cas, vous êtes certainement ou possiblement quelqu'un de confiance qui avait des facilités à résoudre les ennuis. Il est possible que vous appreniez des vérités pendant ce mois de décembre, tout comme autant vous allez peut-être révéler certaines choses, vous allez parler et dire ce que vous pensez. Ça pourra même noter la fin d'une période qui aura été douloureuse, piquante et assez prenante au niveau émotionnel et prise de tête. En tout cas, vous vous placez certainement de nouveaux objectifs, vous cherchez justement à avancer, à voir qu'est-ce que vous pouvez faire de différent, de nouveau, et surtout en visant votre bien-être et votre stabilité. Donc elle est tombée à l'envers, donc peut-être que justement vous allez avoir la possibilité donc de passer des bons moments avec les personnes que vous souhaitez, que vous appréciez, potentiellement des réconciliations ou pas, ça dépendra je pense de qui vous propose des soirées, qui vous propose, je sais pas moi, des moments de festivité entre amis, tout ça, ou qui peut-être quelqu'un va venir tenter de se réconcilier avec vous, mais vous aurez été touché au niveau de votre confiance et du coup vous allez être plutôt méfiant et vous n'allez peut-être pas forcément vous réconcilier avec la personne. Ça dépendra certainement de qui il s'agit et de comment ça se passe. Mais en tout cas, il est possible qu'il y ait tout de même des vérités qui tombent et vous restez sur vos acquis. Vous n'allez peut-être pas changer d'avis sur une situation, en tout cas pour l'instant du moins. Peut-être plus tard, éventuellement, autant vous verrez les choses sous un œil différent. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous allez plus avancer plutôt que de vous arrêter sur ce qu'il y a eu dans le passé. Vous allez surtout chercher de nouvelles idées pour avancer. Vous allez créer de la nouveauté. Essayez tout de même de ne pas laisser un impact qui vient du passé, qui pourrait vous perturber pendant votre avancée justement. Essayez de mettre un point final aux choses du passé qui peuvent encore vous faire mal. En tout cas, le but, ça sera d'être droit, discipliné. Vous êtes certainement discipliné déjà avec vous et vous pouvez très bien aussi l'être avec d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, du coup, les scorpions? Vous essayez de vous fixer de nouveaux objectifs et certainement de passer à l'action. En tout cas, vous voyez de plus en plus clair dans les actions que vous voulez mener à bien. Pour votre bien-être, pour votre complétude. Il est possible que vous repreniez gentiment confiance en vous et surtout s'il y a potentiellement une réconciliation à venir ou pas, voyez tout simplement qui va tenter de revenir vers vous, qui va tenter peut-être d'apaiser certains conflits. Ça dépendra de vous et de votre libre arbitre. En tout cas, va y avoir pas mal de vérités qui vont tomber. Ou sinon, peut-être que tout simplement, vous n'aurez pas trop la tête
Pendant ce moment de réflexion, vous vous fixez des objectifs, vous aurez peut-être pas forcément la tête à faire des fêtes, des soirées, des choses comme ça. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, vous êtes plutôt dans un mode réflexion, avancée et mise en place des choses qui vous tiennent à cœur, je dirais, pour votre bien-être. Beaucoup de vérités qui vont tomber de votre part ou de la part des personnes extérieures à vous. En tout cas, vous restez accroché à votre base, à vos acquis, et vous allez chercher surtout de nouvelles idées pour avancer. Pour en finir avec une période qui aura été douloureuse, piquante et pas forcément très très agréable. En tout cas, vous persévérez, hein, vous n'allez pas lâcher, la détermination est de votre côté, vous allez être droit, carré, discipliné avec vous autant qu'avec les autres. Donc voyez tout simplement qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Si vous avez envie de faire la fête, vous faites la fête. Si vous avez envie d'apaiser des liens avec quelqu'un, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous avez le droit de remettre à plus tard, tout simplement. Mais là, je pense, vous pensez à vous, à votre évolution, à votre bien-être et aux nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, les scorpions? On peut vous parler de beaux cadeaux qui viennent à vous, donc autant certainement à Noël, vous allez être gâtés, donc joli joli, vous allez pour une partie d'entre vous passer un bon Noël, en tout cas je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois, les scorpions? Il y a l'idée de s'apaiser, de se tranquilliser. Vous allez certainement entreprendre de nouveaux chemins, de nouveaux objectifs, hein. Vous n'allez pas rester immobile, hein. Vous allez entrevoir des nouveautés, des possibilités nouvelles. C'est par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur que vous faites mûrir. Peut-être que pour certains, pas tous bien sûr, vous avez la possibilité de faire une famille, de fonder une famille ou en tout cas d'agrandir une famille. Ce serait peut-être ça, du coup, le beau cadeau de la vie. Sinon, pour ceux qui ne sont pas dans ce genre de projet, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, que vous voulez mettre en place et vous allez avoir certainement de belles surprises. Donc, avancez sereinement par rapport à ce que vous convoitez. Hop là! Alors, on vous parle ici d'évolution. On vous parle ici, du coup, de cheminer pour avancer, pour évoluer et pour vous permettre vraiment de faire les choses peut-être différemment, comme vous le souhaitez réellement. En tout cas, la chance sera de votre côté, les scorpions, pour pouvoir entreprendre des choix, des positionnements, de nouveaux chemins. Et vous allez être en joie, dans le bonheur, heureux. Vous allez entreprendre, je pense, de nouveaux chemins pour être heureux, pour être dans le bonheur que vous méritez, que vous pensez mériter, que vous voulez construire, hein, bien sûr, parce que ça part de vous. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit ici, du coup, les scorpions? Vous avez de beaux cadeaux qui vous attendent, donc vous pouvez avancer en toute tranquillité, surtout s'il y a des projets que vous nourrissez, que vous faites grandir, hein, que ce soit pour certains pour le fait de fonder une famille ou pour d'autres pour simplement des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a la chance de votre côté, vous êtes en capacité également de créer de la chance. En tout cas, on vous dit ici que vous devez vous apaiser, vous tranquilliser, surtout si vous avez des choix de direction à faire, hein, tout simplement, voyez quel chemin vous appelle le plus. Sachez que vous avez le droit de vous tromper. C'est pas parce que vous vous trompez que tout est terminé, très loin de là. Si vous vous êtes trompé, c'est peut-être que vous deviez vous tromper pour apprendre quelque chose, pour pouvoir passer à l'étape suivante du cheminement de vos projets. En tout cas, l'évolution est en cours et l'évolution est bel et bien possible, donc restez fixés sur les objectifs que vous vous êtes mis et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir du coup réaliser ce que vous souhaitez et entreprendre de nouvelles choses et surtout de nouveaux chemins. Ces nouveaux chemins qui vont certainement vous mener à l'évolution, à la joie et au bonheur. Donc, écoutez votre cœur pour vous avant toute chose. Et prenez les chemins qui vous appellent le plus. Donc les scorpions, on vous parle ici de vos prières. Si vous avez émis des souhaits, des envies, des volontés, sachez que vous êtes certainement entendu par la vie, par l'univers ou par je ne sais quel Dieu qui vous convient et que vous appréciez. Ça, c'est libre à chacun. En tout cas, sachez que ce sera certainement un bel apaisement. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites pour vous, donc vous pouvez véritablement vous apaiser, vous reposer. Il y a des choses qui sont prévues pour vous et sachez qu'on entend vos demandes également. Quelles qu'elles soient, on entend vos demandes. Donc gardez l'esprit ouvert parce que par moment, on imagine des choses qui ne se réaliseront pas de cette manière.
Vous allez certainement devoir passer par une petite phase à vide, ou sinon peut-être que la façon de voir et les demandes que vous avez faites, peut-être la formulation de vos demandes, ne vont pas vous mener à quelque chose. Donc peut-être revoyez, réétudiez ou formulez peut-être différemment vos prières, vos demandes et vos souhaits. Il faut peut-être justement être beaucoup plus équilibré. N'allez pas imaginer des choses, je dirais, impossibles, hein, ou trop extravagantes. Essayez de faire, des demandes simples et raisonnées, même quitte à en faire plusieurs, pour que, en combinant le tout, ça fasse ce que vous souhaitez. Parce qu'en fait, autant il y a des choses qui vous attendent, mais pour cela, vous devez vous rééquilibrer et être plus juste, je pense, dans vos demandes, sinon vous n'allez pas réussir à aboutir à ce que vous souhaitez. Parce que peut-être que vous souhaitez quelque chose, mais il y a certainement mieux qui vous attend. Si vous n'avez pas ce que vous souhaitez, c'est parce qu'il y a du mieux qui vous attend ailleurs et différemment. Donc essayez peut-être de voir les choses d'une façon plus ouverte, avec une opinion plus large. Faites attention à apprendre bien de vos erreurs. C'est grâce à vos erreurs, justement, que vous pouvez cheminer, que vous pouvez continuer d'avancer. Donc, cherchez à vous rééquilibrer par rapport aux erreurs et aux faux pas qui vous ont mené à des situations qui ne vous convenaient pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les scorpions? Vous avez certainement, pour pouvoir continuer ce cheminement, cet équilibrage, vous devez étudier vos erreurs qui vous ont mené à des résultats qui n'amènent à rien. Vos demandes sont entendues, mais peut-être les formuler de façon différente pourrait rendre les choses plus actives. Si c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez complexe, faites plusieurs demandes. N'hésitez pas à détailler, à mettre les choses étape par étape. En tout cas, il serait peut-être bénéfique pour vous, du coup, de chercher à vous rééquilibrer, à trouver ce juste milieu pour vous, pour votre bien-être, tout en apprenant des moments pas très très cool que vous avez pu passer. Mais si vous avez eu ces moments pas très cool, c'est peut-être que vous n'avez pas forcément fait les bonnes choses, dit les bonnes choses ou formulé les choses de la meilleure des manières, ou tout simplement vous avez peut-être laissé couler certaines choses qui auraient peut-être mérité une limite. Donc voilà, étudiez votre situation et voyez qu'est-ce qui a été bien fait, pas bien fait, et qu'est-ce que vous pouvez modifier pour avoir un résultat différent. Et n'hésitez pas à reformuler vos demandes, vos souhaits, pour pouvoir les amener à une réalisation plus concrète, peut-être en détaillant ce que vous souhaitez recevoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les scorpions, pour un petit tirage en croix? Quel serait le message à vous porter? Déjà, sachez que vous êtes soutenu, appuyé, donc par la vie, par l'univers, par n'importe quel dieu qui vous convient, par des personnes autour de vous, par des personnes qui vous apprécient. Et même si vous avancez avec du poids sur vos épaules, peut-être essayer d'analyser quel est ce poids sur vos épaules et si vous avez éventuellement des possibilités de vous débarrasser de ce poids. Ça pourrait vous faciliter dans votre avancée personnelle. Donc, les scorpions, décembre 2022. Il y a peut-être un truc au niveau de la famille, des réunions. Il y a une chance qui va tourner par rapport à la famille. Peut-être qu'il y a un petit blocage émotionnel par rapport à la famille, un truc qui vous impacte même de façon inconsciente. Il y a peut-être des choses à régler, à remettre en place avec votre famille, donc n'hésitez pas à communiquer, parler, dites les choses comme vous le pensez. Ça va peut-être débloquer un truc qui pourrait vous impacter émotionnellement et qui du coup pourrait possiblement vous ralentir. Donc, il est possible qu'il y ait de la méchanceté, des reproches, des critiques, qui pour l'instant ne sont pas brisées. Pour l'instant, peut-être qu'il n'y a pas encore justement de limites qui ont été mises sur la méchanceté qui peut venir d'un extérieur, peut-être même d'une famille. À part que vous aurez le succès et la renommée, mais pour ça, il va peut-être justement falloir mettre des limites par rapport à cette méchanceté. Oui, vous vous sentez bloqué dans l'impasse, il y a un truc qui vous bloque. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer, mais il va falloir justement accompagner cette énergie de changement. Ouais, mais pour l'instant, il y a encore des choses à dégager que vous n'avez peut-être pas réussi à dégager. Donc bien sûr, laissez passer le plus gros de l'émotionnel parce qu'on ne peut pas faire les choses si on a la tête embrumée.
Mais s'il y a des limites à mettre à des gens, n'hésitez pas à les mettre, quoi. Ouais, faites preuve d'intelligence hein, par rapport à ces personnes mauvaises, médisantes, méchantes et qui sont dans la critique. N'allez pas rentrer dans leur jeu, sinon vous alimentez cette méchanceté, cette colère. En tout cas, ces personnes vont vous amener à beaucoup de réflexion. Vous avez la réussite, hein, même si vous vous sentez un petit peu bloqué, vous avez tout de même la réussite, hein, donc pas d'inquiétude là-dessus. Peut-être arrêter de vous reposer sur vos lauriers par rapport à quelque chose qui pourrait éventuellement se finir seul. Là, s'il y a de la méchanceté face à vous, c'est à vous d'agir, hein, ça va pas s'arrêter tout seul, malheureusement. Ouais, vous allez vivre trahison sur trahison, ou en tout cas avoir cette émotion bien ancrée si vous faites pas quelque chose pour limiter justement cette méchanceté autour de vous ou envers vous, hein, c'est voilà. C'est peut-être par rapport à l'argent. Peut-être par rapport à l'argent et peut-être par rapport à des amis, éventuellement des amis qui auraient pu essayer de profiter de votre gentillesse, de votre bienveillance. Sinon, c'est peut-être éventuellement aussi par rapport à la famille, vu que là, quand même, la famille tout à l'heure qui est ressortie. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que face à ces méchancetés, ces médisances, ces gens jaloux, tout ce que vous voulez dans ce genre-là, vous allez devoir faire preuve d'intelligence et bien réfléchir. En tout cas, ça va vous amener à la réflexion, à la mise au point et peut-être du coup trouver des limites et des mots beaucoup plus justes pour vous faire respecter face à ces personnes. N'espérez pas par contre que cette méchanceté s'arrête toute seule, ça va pas se briser tout seul, vous allez devoir agir par rapport à ça pour justement arrêter cette influence de négativité qui vient sur vous ou qui est dirigée vers vous. Enfin, il n'y a pas l'idée de se reposer sur ses lauriers, mais je pense qu'il y a tout de même, peut-être qu'il y a une action que vous pouvez faire, mais que vous osez peut-être pas encore faire, et du coup, vous cherchez à vous reposer. Mais tant que vous n'aurez pas fait quelque chose, en fait, vous allez avoir cette émotion de trahison, donc ce serait dommage. Donc si à un moment donné, vous avez un élan de courage et de force qui vous vient pour pouvoir mettre une limite et vous faire respecter par rapport à ces méchancetés, faites-le. Ça vous évitera de moins ressentir cette trahison. Mettez des limites bénéfiques pour vous, même si ça peut blesser d'autres personnes. Mais voilà, j'ai envie de dire, les personnes qui vous blessent, n'hésitez pas. Donc vous, mettez des limites qui vous sont bénéfiques. Et puis surtout, essayez de vous entourer uniquement des personnes qui vous sont véritablement honnêtes, sincères, j'ai envie de dire. Tout le monde mérite ça, mais ça ne dépend bien sûr beaucoup que de nous hein, pour les mettre en place. En tout cas, si vous avez vécu une trahison par rapport à des amis qui auraient pu profiter de vous au niveau financier, c'est dommage, mais ces personnes ne vous méritent pas forcément, ou sinon peut-être qu'une discussion, des compromis sont possibles. Hein. Bien sûr, voyez simplement avec qui ça peut faire ce genre de situation. Vous avez la réussite, hein, la renommée, le succès qui est à vous et qui est possible. Hein. La réussite totale pour vous, même si pour l'instant vous vous sentez bloqué, laissez le plus gros de ces énergies perturbantes passer et vous verrez par la suite, il y a un changement qui est en cours, qui peut-être ne se fait pas dans le visible, mais qui est en cours et qui est jouable. Donc justement, accompagnez ce changement et vous verrez par la suite, par rapport à ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc voilà, baissez pas les bras. Il y a certainement ce mauvais moment là à passer, les scorpions, mais ça va vous permettre, je pense, de mettre des limites beaucoup plus bénéfiques pour vous et d'avoir quelque chose de clair au niveau de votre entourage, que ce soit amis, proches, famille. Alors, s'il y a quelqu'un en particulier auquel vous tenez ou avec qui vous avez ou pour qui vous avez des sentiments, pensez à cette personne et nous allons voir qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à ça. Donc, histoire possible, oui ou non. Voilà, elle est tombée comme ça, donc oui ou non, je pense qu'il y a une histoire possible avec cette personne, ça dépendra de vous, certainement de cette personne aussi, parce que chacun a son libre arbitre. Il y a bel et bien des risques, hein, il y a tout... En tout cas, il y a cette sensation de risque, et il y a le besoin de réfléchir. Donc, soit la personne en face de vous, ou soit vous-même, vous avez besoin de réfléchir par rapport à une relation. Il y a tout de même l'idée de communication, de partage par rapport justement au risque potentiel à se mettre dans cette histoire. Mais il y a un éloignement avec cette personne pour pouvoir avoir le temps et l'espace nécessaire pour faire une bonne réflexion par rapport à tout cela. En tout cas, le cœur est brisé. Peut-être que vous avez connu pas mal de blessures en amour qui font que pour l'instant, votre cœur a besoin de guérison. Eh ben ça tombe bien parce que la pleine lune en Gémeaux, eh ben dis donc, c'est une lune de guérison et qui apportera certainement un grand rééquilibrage. En tout cas, de ce que j'en ai lu, bien sûr, il peut y avoir d'autres informations, ce ne sont que 2 points parmi tant d'autres. Sachez déjà que cette personne, elle pense à vous, hein, même si justement, il y a un éloignement et qu'il y a besoin de jauger les risques par rapport à une éventuelle relation.
Attendez-vous à quelque chose d'inattendu. Enfin non, ne l'attendez pas, mais il va y avoir quelque chose d'inattendu, peut-être une invitation, une communication particulière. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici les scorpions? Donc soit pour vous, soit pour la personne en face de vous, pour qui vous avez des sentiments. Il y a une histoire possible, mais il y a tout de même des blessures du cœur qui méritent guérison et qui ont besoin de temps. Même s'il y a eu pas mal de partage, de communication, même possiblement par rapport aux éventuels risques que peut amener cette histoire, eh bien sachez que l'un autant que l'autre, vous pensez certainement beaucoup à l'un comme à l'autre, même s'il y a un éloignement, une distance entre vous et cette personne. L'un des deux ou les deux ont besoin de réflexion, ont besoin de mettre du clair dans leurs pensées et ça vous fera le plus grand bien. Donc tant que vous en avez besoin, prenez le temps nécessaire. Mais sachez qu'il va y avoir de l'inattendu par la suite, donc ne croyez pas que les choses vont rester dans l'inaction comme ça. Il y a certainement des surprises autres qui vous attendent. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les scorpions? On peut vous parler d'abandon. Elle est tombée à moitié à l'envers, donc peut-être que justement vous sortez de plus en plus de cette peur de l'abandon. Vous avez pu guérir une bonne partie de cette blessure, du moins, ou en tout cas apprendre à la gérer différemment. Peut-être même à changer certaines habitudes de vie qui pourraient être nocives ou avoir un impact nocif. Hein. Ça peut être dans l'alimentation, dans diverses substances qui rendent addicts ou simplement même dans des comportements face aux autres, peut-être dans des limites que vous posez pas ou voilà, tout ce genre de choses. Voyez simplement quelles sont les modifications que vous voulez apporter à votre vie pour apporter quelque chose de plus bénéfique. Dans tous les cas, le changement concret arrive. Hein. Je pense que vous allez passer à l'action vraiment les scorpions pour votre bien-être. Ouais, vous captez les choses, hein, vous voyez clair, en tout cas vous captez bel et bien les choses, hein, vous voyez qu'il y a des choses à changer pour éviter d'être trop impacté et gérer différemment la blessure de l'abandon. Vous allez chercher à vous rééquilibrer. Vous allez véritablement chercher ce rééquilibrage et j'ai envie de dire tant mieux, ça vous fera le plus grand bien. Donc foncez, pensez à votre bien-être, vous êtes votre priorité et c'est tant mieux vraiment. Vous méritez tout le bonheur du monde. Ouais. Pour l'instant, il y a un renouveau énergétique peut-être qui arrive avec un petit peu de retard, mais qui arrive tout de même. Donc ne lâchez pas, continuez. C'est certainement ces énergies un peu perturbantes en ce moment qui retardent cela. Il y a bel et bien un tri à faire autour de vous, donc soit par rapport à des personnes proches à vous, de la famille, des amis, des choses comme ça. Il y a un tri à faire et vous avez capté cela, donc je pense que pour beaucoup, il va y avoir un grand nettoyage de printemps, même si on n'est pas au printemps. Donc un grand nettoyage d'hiver dans l'entourage, bien sûr, que l'on est tous un petit peu amenés à faire dans beaucoup de moments de nos vies. En tout cas, il y a une transformation énergétique en cours qui va se faire et grâce à votre travail, grâce aux efforts que vous aurez fournis pour votre bien-être. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, du coup, les scorpions? Peut-être que pour l'instant, il y a un renouveau énergétique qui arrive, mais qui arrive avec un peu de retard à cause de ces énergies perturbatrices et certainement parce que vous êtes en train de travailler sur la blessure de l'abandon ou de voir comment vous pouvez la gérer différemment. En tout cas, vous captez bien les choses, hein, vous avez bel et bien reçu les messages et vous avez bel et bien compris les choses, que par rapport à un environnement extérieur nocif, il va falloir changer certaines habitudes et ici je pense plus à du comportement face à ces personnes. Ne les laissez plus faire, mettez des limites qui vous sont bénéfiques pour vous, pour votre bien-être. En tout cas, sachez que l'équilibre est possible. C'est véritablement possible et je pense que vous allez agir différemment pour pouvoir vous rééquilibrer et vous respecter beaucoup plus. Les changements concrets sont en cours parce que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation et par la suite vous aurez même un regain d'énergie, donc c'est-à-dire de l'énergie supplémentaire pour vous aider. Donc tenez le coup, les scorpions, vous êtes sur la bonne voie. Donc vraiment, j'ai envie de dire, bien joué, ça fait super plaisir. Voilà, on passe tous des moments pas très très cool, mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Quel serait l'éventuel message pour les scorpions pour ce mois de décembre 2022? Bah écoutez, déjà, la chance est de votre côté. Par rapport à certains amis, donc il est véritablement, je pense, important de faire un tri dans les amis ou de voir clair par rapport à certaines personnes qui vous entourent. Il va bel et bien y avoir... oui, bon bah écoutez, le message est assez clair. Il va bel et bien y avoir un gros tri dans votre entourage. Parce qu'il y a certainement des amis qui profitent de votre argent, de votre gentillesse, de la chance que vous apportez et qui sont hypocrites. Donc heureusement, comme ça, c'est violence, mais là, c'est de l'hypocrisie. Il y a des personnes qui font semblant d'être amies avec vous par intérêt, par peur de vous dire les choses de ci, de là, ou simplement des gens qui profitent. Eh bien écoutez, vous allez saisir la chance justement de faire
des changements par rapport à ça. Vous allez changer les choses, allez mettre des limites à ces personnes que vous trouvez hypocrites auprès de vous. Et j'ai envie de dire, si c'est ce qu'il vous faut pour votre bonheur, faites-le, ce sera le mieux pour vous. Il vaut mieux avoir peu de personnes autour de vous, mais au moins des bonnes personnes qui tiennent réellement à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les scorpions? Quel est le message à porter? Donc, si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Et ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. À la condition de rester humble, ton expérience peut guider autrui. Je pense que c'est pour ça, pour le coup, que vous allez être amené à changer certaines choses par rapport à des relations. C'est pour pouvoir avoir un partage déjà beaucoup plus vrai, essentiel, pur, et aussi pour faire bénéficier aux autres de votre expérience et de votre sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les scorpions, par rapport à votre taux vibratoire pour le mois de décembre? On m'indique 42 000 sur 60 000, donc tout de même beaucoup d'énergie qui s'offre à vous, et ce n'est certainement pas pour rien. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici au niveau des chakras? Sur quel chakra vous devez vous concentrer? Et on m'indique le chakra du cœur, donc il sera certainement important de vous concentrer sur votre cœur et de faire le choix du cœur déjà pour vous. Arrêtez de vous dire non à vous au détriment des besoins des autres et peut-être trouver des compromis plus favorables pour l'un comme pour l'autre et bien sûr avec des personnes qui vous veulent vraiment du bien et non des personnes qui sont là pour profiter comme on a vu dans les tirages juste avant. Donc voilà les scorpions, écoutez, j'espère en tout cas avoir pu vous aider. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous avez mes coordonnées ou si vous voulez une consultation privée. Et voilà, et si ce message ne vous parle pas, je vous souhaite de trouver des messages qui vous correspondent mieux et qui vous parleront mieux. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite, au revoir.